Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte et on commencera ensuite. On est quelques dizaines, on va pouvoir commencer et puis les personnes arriveront au fur et à mesure. Tac. Pour commencer, je propose qu'on fasse un petit tour de table des intervenants qui sont présents maintenant. Et pour cela, je vais juste enlever mon partage de connexion, de mon partage d'écran, comme ça, ce sera plus simple, on se verra. Et pour information, je vais enregistrer la présentation. Comme ça, vous allez pouvoir la revisionner par la suite. Elle sera disponible directement sur le site Talent des Cités. Alors, donc, comme je vous le disais, bienvenue pour le webinaire de présentation du concours. Il a ouvert ses portes donc, le 24 avril et il se clôture le 30 juin. Vous avez la possibilité lors de ce webinaire de poser directement vos questions dans le chat. On vous répondra au fur et à mesure. Enfin, on essaiera, parce que voilà, parfois il y a plusieurs questions. Et à la fin, il y aura un temps de questions-réponses un petit peu plus long. Alors, donc, je vais commencer le tour de table et ensuite je donnerai la parole aux autres intervenants. Donc, moi, je suis Charlène Martineau, je suis chef de projet pour le programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Et du coup, je suis en charge du concours Talent des Cités, mais aussi de l'animation et de la coordination des dispositifs du programme EQ 2030. Et du coup, pour ce concours, je suis épaulée de Johan de BGE qui n'est pas là aujourd'hui, donc qui, lui, s'occupe de plus de la plateforme Wigno sur laquelle vous pouvez candidater. Et du coup, pour cette présentation de ce concours, on a aussi donc Manon de BPI France. Donc Manon, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous, ravie de vous rencontrer. Je suis Manon Serra, donc je travaille chez BPI France. Plus particulièrement, je suis référente territoriale du programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Donc je participe à la mise en œuvre du programme sur les trois axes, l'aller vers, le financement et l'accélération sur trois régions, PACA, Corse et Occitanie. Génial, merci Manon. Radeda, je te laisse te présenter aussi. Bonjour à tous, je suis Reda Caro, je suis la responsable nationale du programme Entrepreneuriat Quartier 2030 et donc du concours Talent des Cités. Et ravie de vous voir parmi nous. On va donc pouvoir vous expliquer tout ce beau programme et notamment ce concours Talent des Cités avec notamment de super ambassadeurs et entrepreneurs, notamment Wassim. Super transition. Bonjour à tous. Wassim Benouis. Donc, moi, je suis le cofondateur de Studiava. On était lauréat Talent des Cités régional puis national l'année dernière. Donc, s'il y a des questions, ça serait avec grand plaisir pour répondre sur le chat. Et si je ne suis pas disponible, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn et je répondrai à toutes les questions. Génial, merci Wassim. On a aussi Romane. On a aussi la chance d'avoir Romane qui pourra témoigner de son expérience Talent des Cités. Du coup, Romane, je crois que tu es arrivée, donc je te laisse te présenter. Merci, ravie d'être avec vous, enchantée. Et donc, nous, on est une marque de mode inclusive et on a eu la chance d'arriver jusqu'au prix coup de cœur remis à l'Élysée, donc pour Talents des Cités de l'année dernière. Donc, c'est avec plaisir de pouvoir échanger et répondre si vous avez des questions et tout ça, enfin par la suite, parce que c'est vraiment chouette et on faut le faire ce concours. Donc, avec plaisir de pouvoir vous transmettre ça. Génial. Merci à vous d'être présent. Je vais vous repartager mon écran, c'est plus sympa avec un petit visuel. Donc, comme on vous le disait, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter le concours dans les grandes lignes, c'est-à-dire donc les critères d'éligibilité. Ensuite, Manon vous présentera donc le dossier de candidature et vous énoncera aussi comment bien le faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, etc. Puis ensuite, on aura là donc la chance d'avoir le témoignage des deux anciens lauréats qui nous partageront donc leur parcours et ils nous témoigneront aussi de l'impact qu'a eu le concours sur leur projet.
Alors au niveau de l'équipe, on est avec Yoann les 2 personnes privilégiées. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur la plateforme ou sur le concours en général, voilà, n'hésitez pas à nous contacter directement. On répondra à toutes vos questions. Ensuite, donc pour le concours en lui-même, donc comme je vous le disais, c'est la 24e édition cette année. Et donc le concours, il a pour but de valoriser l'entrepreneuriat dans les quartiers. Que vous soyez vous-même issu d'un quartier ou que votre projet soit implanté dans un quartier. Les candidatures, elles se font donc principalement en ligne, enfin exclusivement en ligne, pardon. Et donc le lien, on va vous le remettre dans le chat de la discussion, mais vous pouvez aussi le retrouver sur le site Talent des Cités directement. Et donc la clôture du concours est le 30 juin, donc c'est-à-dire dans une dizaine de jours. Et donc pour ce concours, on a 2 phases. On a la phase régionale et la phase nationale. Pour la phase régionale, on va avoir un lauréat par catégorie sur toutes les régions. On a 2 catégories. Je reviendrai sur ces catégories plus tard. Et donc du coup, cela fait qu'on a 28 lauréats en région et sur les catégories jeunes pousses et création. Et ensuite, donc, on a la phase nationale, c'est-à-dire que parmi ces 28 lauréats régionaux, nos partenaires du concours en sélectionnent 14, qui devront donc passer devant un jury national à Paris. Et sur ces 14, on en retient 7. Voilà, donc c'est un peu les chiffres clés du concours. Je vais vous exposer après le rétro-planning et le calendrier. Ça va peut-être être un petit peu plus clair. Et donc, je vous parlais des partenaires du concours. Donc, pour ce concours, on est soutenu donc, par donc c'est un concours BPI France. On a aussi donc des partenaires remettant prix que sont le prix Secrétariat d'État chargé de la ville et de la citoyenneté, le prix Radio France, le prix France Télévisions, le prix France Travail, le prix Banque des Territoires, et on a aussi un prix le prix Coup de cœur qui va être remis donc par les ambassadeurs du COC-CREA, donc qui sont d'anciens lauréats talents des cités. Ouais. Pour les critères d'éligibilité, donc il y a 3 critères principaux à respecter pour pouvoir concourir au concours. La première, donc c'est un concours à destination des habitants des QPV. Donc le premier critère, c'est d'être résident d'un QPV ou bien avoir créé son entreprise au sein d'un QPV. Pour savoir si vous faites partie, donc ou si votre projet fait partie d'un QPV, vous pouvez vous rendre directement donc, sur le site Sigville. On vous remettra pareil le lien dans le chat. Et donc là, vous avez juste à inscrire votre adresse ici. Et ensuite, il vous indique si vous faites partie d'un QPV ou non. Et il faut savoir que ce concours prend aussi en compte les adresses qui sont placées à 300 mètres donc, de la zone éligible, ce qu'on appelle bande des 300 mètres, et qui se situe dans la partie bleu clair. Donc ensuite, le deuxième critère, c'est d'être accompagné par un réseau d'accompagnement. Si ce n'est pas encore le cas, pareil, on a un site qui est fait pour ça, c'est le Passcrea. Pareil, on vous remettra le lien pour savoir, vous avez juste à rentrer votre adresse et ensuite sortira tous les réseaux d'accompagnement qui se situent autour de chez vous, vers lesquels vous pouvez vous rapprocher. Et le troisième critère, donc, c'est de rentrer dans une des catégories, c'est-à-dire avoir créé son entreprise depuis moins de 3 ans. C'est-à-dire donc avoir réalisé sa création d'entreprise au plus tard le 30 juin 2025, qui est la date de clôture du concours. Concrètement, donc les 2 catégories, comme je vous les énonçais tout à l'heure, il y a la catégorie jeune pousse, il y a la catégorie création. La catégorie jeune pousse, donc c'est avoir immatriculé son entreprise depuis moins d'1 an, c'est-à-dire entre le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025. Et la catégorie création, c'est d'avoir créé son entreprise depuis au moins 3 ans, donc c'est-à-dire du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024. J'espère que je vous ai pas... Voilà, au moins vous avez toutes les dates en tête. Et donc, c'est un concours, donc qui dit concours dit aussi dotation. Pour la partie régionale, vous avez 2 types de dotations, puisque, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a des lauréats qui seront donc, régionaux et d'autres, au fur et à mesure de l'aventure, le quota diminue. Mais donc, vous avez quand même des prix pour le régional. Donc, vous avez pour la catégorie jeune pousse 1 000 € et si vous faites partie donc, de la catégorie création, vous avez 2 000 €. Donc, c'est pour la partie régionale.
Pour la partie nationale, pardon, en fonction des prix, les dotations peuvent varier. C'est des dotations pouvant aller jusqu'à 7 000 euros. Mais vous avez aussi des couvertures médiatiques. C'est notamment le cas pour les prix France Télévisions et Radio France. Et pour le calendrier du concours, comme je vous l'ai dit, donc le concours a été ouvert donc est ouvert depuis le 24 avril et se clôture le 30 juin, soit dans 10 jours. Donc cette clôture, elle sera suivie par des jurys régionaux qui se tiendront donc entre mi-juillet et septembre en fonction de vos régions. Donc là, vous serez avertis par mail directement, vous serez convoqués. Et donc ces jurys-là auront lieu dans vos régions. Ensuite, début octobre, se tiendra la remise des prix des lauréats. Donc si vous avez suivi, il y aura 28 lauréats régionaux. Et donc cette remise-là, elles se feront directement dans vos régions. Et de ces 28 lauréats, on aura 14 lauréats qui seront sélectionnés pour le jury national en suivant. Et si vous êtes sélectionné parmi les partenaires, ensuite vous aurez la chance d'être coaché par un de nos partenaires, donc qui s'appelle le Club du 21e siècle, qui va vous mettre à disposition des chefs d'entreprise pour vous aider à pitcher le jour du jury national en amont de la grande cérémonie. Et pour la petite anecdote, si vous êtes un petit peu renseigné sur le concours, vous avez l'année dernière, on a les ambassades, enfin les anciens lauréats pourront en témoigner, on a été à l'Élysée, du coup, avec le président de la République. Et donc ça, c'est pour les 7 lauréats nationaux qui sont sélectionnés. Alors voilà, n'hésitez pas à poser donc vos questions donc directement dans le chat au fur et à mesure. Moi, j'ai pas forcément la vision dessus, mais je pense que Radeda répond au fur et à mesure. Là, je vous ai vraiment présenté donc le concours de manière générale. Donc ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet et notamment avec le dossier de candidature que voilà, vous devez remplir pour concourir au dossier. Donc là, je vais laisser la main à Manon pour vous en parler. Merci Charlène. Alors, pour ce qui concerne le dossier de candidature, n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions à les poser dans le chat, j'essaierai d'y répondre à la fin de la présentation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le dossier à remplir, c'est un dossier qui est en 3 parties. La première porte sur le porteur de projet, le parcours, les motivations. La deuxième sur la présentation de l'activité, le type de produit et la cible. Et la troisième, enfin, sur le plan de financement. Il est important de bien prendre connaissance de ces 3 catégories et de prendre le temps d'y répondre, de les remplir. Pour la première, donc ce qu'on cherche à savoir, c'est à connaître votre parcours professionnel, votre parcours académique et le lien avec votre projet. Si possible, vous pouvez également faire le lien avec le quartier prioritaire, que ce soit parce que vous habitez dans ce quartier ou parce que votre entreprise œuvre dans le quartier. Si vous avez déjà eu un parcours entrepreneurial, c'est également intéressant de pouvoir le retracer, de pouvoir bien mentionner les structures qui vous ont accompagné, toutes les structures d'accompagnement, comment elles vous ont accompagné, à quel stade, y compris pour la partie financement. Pour la deuxième partie, donc, ce qui concerne l'activité, le type du produit, la cible, mais aussi le mode de distribution. Donc, ce qu'on attend, c'est de bien comprendre votre activité. Donc, on vous conseille d'utiliser des termes assez clairs, précis, si possible d'ajouter des photos et tout document qui nous permettra de bien appréhender l'activité de votre entreprise. Ce qui est également intéressant, c'est de pouvoir préciser l'état d'avancement. Où vous en êtes, à quel moment vous avez créé, à quel stade d'avancement vous en êtes aujourd'hui, où vous en êtes également en termes de développement. Et encore une fois, si c'est une entreprise qui a un impact, que ce soit en termes de développement économique ou social sur un quartier prioritaire de la ville, c'est également intéressant de le mentionner. Pour ce qui concerne la troisième partie, le plan de financement, c'est une partie qu'il ne faut pas négliger, même si parfois elle peut être un peu plus, elle peut être considérée un peu plus difficile à remplir par certains candidats. C'est une partie qui peut nécessiter de l'accompagnement. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du réseau d'accompagnement qui vous accompagne actuellement ou qui vous a accompagné par le passé ou encore qui se trouve sur votre territoire et qui pourrait vous aider à remplir cette partie. C'est censé en fait nous donner une bonne visibilité sur votre activité. Donc voilà pour le dossier de candidature. Si j'ai 2 conseils à vous donner, le premier, ça serait
d'être clair et précis. Pas besoin d'avoir des phrases longues ou de grandes descriptions. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre à la première lecture très clairement ce que vous faites, où vous en êtes et pourquoi vous candidatez, ce que c'est que votre motivation. Et le deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter à ajouter tout élément qui n'est pas forcément compris dans la candidature, mais qui pourra vous différencier et nous aider à mieux connaître à la fois votre personnalité, mais aussi votre projet. Donc, si par exemple vous avez des photos, vous pouvez les utiliser, les ajouter. Nous, on prend le temps de les regarder. On apprécie beaucoup pouvoir les regarder. Si vous avez également des vidéos ou tout élément de communication, n'hésitez pas à les ajouter. On demande aussi dans le dossier de candidature une vidéo. Alors, ça peut faire peur parfois à certains candidats de réaliser une vidéo, mais soyez rassurés, on n'attend pas de vous d'être des vidéastes, de réaliser un montage ou de faire quelque chose de très long et de très structuré. L'idée, c'est juste de pouvoir vous voir. Avoir une petite présentation à la fois voilà, de vous qui vous êtes et de votre entreprise. Donc, ça peut être une vidéo prise en 30 secondes en mode selfie. Voilà, il n'y a aucun problème. On ne serait pas jugé sur la qualité de la vidéo. L'idée, c'est juste d'incarner votre projet, d'incarner votre candidature et nous, de nous donner une idée un peu plus précise de qui vous êtes et du type de projet que vous avez créé. Voilà sur les dossiers de candidature. Je vais regarder si vous avez des questions en parallèle. Non, je vois pas de Non. questions sur le dossier. Vous pouvez les poser au fur et à mesure. Et je rappelle que vous avez aussi une FAQ, pardon, du concours sur le site Talent des Cités directement. Et vous avez aussi le règlement qui est très riche et qu'on a vulgarisé au mieux pour voilà, vous répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez voilà, des interrogations, même à l'issue du webinaire, on est là, mais vous avez aussi des documents qui peuvent vous renseigner. Ah, une question Ouais. pour savoir si on a des modèles de dossiers accessibles. Euh, Alors bon, c'est question de donner voilà, les données du candidat, mais de toute façon, chose à savoir, pour le dossier de candidature, vous pouvez le créer et vous pouvez aussi revenir, enfin il est laissé ouvert et vous pouvez le compléter au fur et à mesure de l'avancée de votre projet. Bon, là, il reste 10 jours, donc le laps de temps est un petit peu plus réduit, mais voilà, vous pouvez revenir sur les questions que vous avez déjà validées, etc. Donc pas de panique, c'est pas en one shot, vous pouvez le faire en plusieurs jours. Oui, tout à fait. Voilà. Et vous pouvez également, si vous êtes accompagné actuellement, demander à votre réseau de relire votre candidature, votre dossier, pour vous aider à la fois à la rédaction, mais aussi à l'ajout de certains éléments qui pourraient vous aider à vous différencier. La troisième partie, c'est la partie financière. Donc, il y a un certain nombre de documents qui vous sont demandés. Et l'idée, c'est voilà, de connaître l'état financier de votre entreprise, les projections financières et puis voilà, avoir de la visibilité sur le volet financier. Oui, il faut que l'entreprise soit déjà créée. Vous avez jusqu'au 30 juin pour créer l'entreprise afin d'être éligible. Et donc, pour rappeler le mode de sélection, il y a une première sélection qui est faite donc en région, et ensuite les jurys, enfin, vous serez convoqués à l'issue, et vous aurez donc un jury régional, comme je l'indiquais tout à l'heure, de juillet à septembre. Mais les dates vous seront communiquées en avance. Oui, tout à fait. Il y a trois phases pour votre candidature. Le dépôt de dossier, qui sera ensuite analysé par BPI France et par BGE. Ensuite, le jury régional, où on vous invitera à pitcher devant donc un jury composé à la fois de réseaux d'accompagnement, d'acteurs de la politique de la ville, mais aussi tous les acteurs du monde économique, de l'écosystème économique local qui sont donc intéressés par le suivi de vos parcours. Et une fois ce jury réalisé, il y aura la sélection, comme le disait Charlène, des candidats régionaux et la dernière phase au niveau national. Exact. Et donc, je vois une question sur les entreprises qui ont deux
2 associés. Et donc justement, ça va permettre de faire une belle transition avec notamment les témoignages des anciens lauréats, parce que je sais que ça a été le cas de Wassim. Donc si tu veux, Wassim, je te laisse la main pour nous, nous pitcher ton projet, etc. Et comment toi, voilà, comme vous étiez deux, comment ça s'est passé et ton regard sur l'expérience Talent des Cités. Je te laisse la parole. Yes. Merci pour ce petit temps. Alors, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Wassim, moi je suis ingénieur de formation. Et avec Johan, mon associé, on a cofondé donc Studiava. C'est une application d'aide à l'orientation pour les lycéens qui utilise l'IA pour faire matcher le profil des lycéens avec des formations post-bac. Nous, on aime bien le pitcher comme le Tinder de l'orientation. Mais l'idée, c'était vraiment de répondre à la problématique des jeunes qui ne savaient pas comment s'orienter, qu'ils faisaient mal, qu'ils faisaient par défaut. Et l'idée, c'était que les jeunes venaient sur la plateforme, remplissaient leurs informations, donc leurs ambitions, leurs envies, leurs passions. Et derrière, ils matchaient avec des formations qui pouvaient leur correspondre. Donc c'est comme ça qu'on pitch le projet, c'est comme ça qu'on le déploie aussi au sein principalement des collectivités. Donc s'il y a des profs qui nous entendent, ou j'en profite, hein, n'hésitez pas à nous contacter, on déploie ça principalement autour des lycées et des collèges. Sur mon expérience Talent des Cités, donc ce que je disais, c'est que nous, on a été sélectionnés au régional, on a gagné, puis après on est monté au national, et on a gagné aussi. C'est incroyable quand même en termes de visibilité. Nous, c'était un gros boom pour notre activité. On a été contacté un peu dans toute la France suite à notre victoire. Avant de revenir sur ce que ça nous a apporté, peut-être les conseils, travailler énormément votre pitch. Nous, on a raconté une belle histoire. Et pour compléter ce que tu disais, on était deux et on s'est toujours forcé de pitcher à deux parce qu'on est extrêmement complémentaires avec Johan. Donc, si c'est le cas, si vous avez un associé ou une associée avec qui vous êtes complémentaires, allez-y. Si vous allez dire les mêmes choses, vous avez la même énergie, je ne conseille pas. Parce que vous allez vous marcher un peu entre les pattes et ça peut être compliqué. Donc, travaillez bien votre pitch, racontez une belle histoire. Le jury va voir énormément de gens. Si vous vous démarquez parce que votre histoire est belle et que c'est aussi solide, il ne faut pas juste raconter des bobards et juste être inspirant. Il faut aussi montrer derrière des KPI. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a raconté pourquoi Studiava s'est né, on a raconté nos histoires personnelles, pourquoi nous aussi on a été mal orientés. Et à la fin, on a dit, bon, bah voilà, pour répondre à cette problématique, voilà ce qu'on a créé. Et voilà aujourd'hui les preuves de résultats que ça a fait et qui on a accompagné. Et là, ça a plutôt convaincu le jury. Voilà, sur le retour, du coup, nous, on a gagné le prix Radio France, qui est pour moi l'un des meilleurs. Je ne le savais pas, mais on l'a compris après. Quand on gagne le prix Radio France, on passe du coup sur la matinale de France Inter. Encore une fois, je ne savais pas que c'était incroyable, mais j'étais parti en mode détente à 5 h du matin à la radio. Et en fait, on me dit que c'est 2 millions, je crois, d'auditeurs le matin. Donc, mon téléphone a fait que vibrer à partir de 6 h du matin. C'était assez incroyable. Donc voilà, on a gagné énormément de visibilité, ça nous a permis de décrocher d'autres contrats de manière assez significative. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre sur les conseils? Peut-être sur le dossier, essayer d'être assez concis tout en donnant les bons KPI, donc les bons chiffres clés. J'avais d'autres amis qui avaient candidaté, que ce n'était pas passé, mais il y avait des sujets où ils s'étalaient un peu trop, que ce soit dans le pitch ou dans le dossier. Donc, essayer d'aller droit au but en apportant chaque fois les bonnes informations. Et voilà, s'il y a des questions peut-être un peu plus personnelles, je vais essayer d'y répondre à travers le chat ou sinon, encore une fois, sur LinkedIn. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Dites-moi, sinon, je crois que j'ai tout survolé. On a une question pour toi, Wassim. Donc, votre activité a débuté après ou alors elle était déjà existante? À quel état d'avancement étiez-vous au moment de l'inscription au concours? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est la deuxième fois qu'on dépose, nous, le Talent des Cités. Notre activité, elle existe depuis 2023. La première fois, on n'a même pas été sélectionné, ne serait-ce qu'au régional. Donc, comme quoi, c'est après, en montrant qu'on a avancé, je pense que ça a séduit. Donc voilà, depuis 2023, on a gagné en 2024. Génial. N'hésitez pas à poser vos questions ici aux anciens lauréats. C'est les témoignages les plus vrais qu'on puisse avoir du concours. Donc, voilà, ils sont là pour ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui hésite à candidater, de candidater ou qu'est-ce que tu diras, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que si la personne est là, c'est qu'elle est déjà dans les bons tuyaux. Donc,
Ce que je dirais, c'est que n'ayez pas peur de perdre, parce que voilà, bon, franchement, nous, on l'a fait, et voilà, on n'a même pas été reçu au premier dossier. Dans tous les cas, ça vous entraîne à faire un. Bon, ça, c'est un petit conseil, mais nous, on a on a un fichier sur le Drive avec toutes les questions qui reviennent à chaque fois, et c'est un fichier en fait qu'on utilise à chaque dépôt. Donc, pour ceux qui n'en ont pas, bah, ça vous aide à en créer un, et vous allez vous rendre compte que ça à peu près toujours les mêmes questions, donc vous n'avez plus qu'à faire du copier-coller et à réadapter. Donc au pire, vous n'êtes pas reçu, bah, vous avez travaillé sur le récit de votre entreprise pour les futurs appels à projets et contrats. Et bah, si vous gagnez, bah, c'est de la visibilité et il faut aller chercher ça. C'est hyper puissant. Donc franchement, vous n'avez rien à perdre. Ça va vous coûter allez, au maximum 30 minutes de bien déposer. Si vous avez un dossier, bah, faites-le relire avec votre équipe et foncez quoi. Donc que du gagnant. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage, Wassim. Et on te remercie aussi dans le chat du témoignage et on dit ça motive. Donc trop bien. Trop cool. Bien. Merci Bon, beaucoup. n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je reste dispo. Ouais, génial, merci. Romane, est-ce que voilà, tu peux nous partager aussi toi ton témoignage par rapport au concours, puisque surtout que toi tu es à la place ultime. Oui, coucou, et j'en profite de faire un petit coucou à Wassim que j'ai pas vu du coup depuis, depuis le concours. Donc, Depuis l'Élysée, il faut pas avoir peur de le dire. Depuis l'Élysée. donc je représente Romando, qui est une marque de mode où chaque produit a été tricoté à la main par des grands-mères en Charente dans les quartiers. Et donc, enfin, nous, c'est comme Wassim, hein, c'est-à-dire que nous, on avait fait le concours il y a donc 2 ans de ça. On n'a même pas passé le niveau régional. Et cette année, je me suis dit, mais pourquoi pas le retenter? Parce qu'il n'y a rien à perdre. Et effectivement, là, on est passé, ça a été assez vite, hein, et assez ouf comme histoire de passer au niveau régional pour ensuite avoir le droit d'arriver au niveau national. Et donc, ça nous a apporté énormément pour Romendo. Nous, l'entreprise, elle a été créée en 2022. Ça nous a aidé d'ailleurs pour le prêt d'honneur quartier auprès des banques, parce que ça, on a gagné en crédibilité. Et puis surtout en visibilité aussi, parce que derrière, grâce à ce concours, ben, on est passé dans les journaux, on a été sollicité par différentes télés aussi. Et donc ça a suscité plein de ventes derrière, des questionnements, des gens qui viennent nous voir, enfin des interactions, des salons, etc. Donc ça a été hyper positif. Les conseils que je peux donner, parce que c'est vrai que c'est surtout, on est là pour ça, parce on est passé par ce chemin-là, c'est de dire, tout à l'heure, les filles évoquaient par exemple d'avoir une vidéo lorsqu'on présente le dossier. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que moi, j'étais très gênée à l'idée de le faire, par exemple. J'ai une copine qui m'a dit, t'inquiète, on prend le téléphone et on l'a fait comme ça. Alors, je vais pas dire à l'arrache, parce qu'il faut quand même que ce soit chiadé, qu'on sache quel est le propos, quels sont les mots, vraiment les mots-clés importants de notre projet qu'on qu'on souhaite évoquer pour faire vibrer et montrer où on en est, toutes les étapes de notre projet. On peut dire, voilà, on est parti de zéro, on a traversé ça, 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 les plus, les difficultés, aujourd'hui on en est là. Donc vraiment, la vidéo, elle est importante pour se présenter, ça crée un lien aussi. Lettre de recommandation, nous, j'ai pas hésité aussi à demander à nos différents réseaux s'ils pouvaient potentiellement me faire une petite lettre de recommandation pour appuyer le dossier, d'avoir confiance en son projet. Ça, c'est très, très important, je dirais, parce que forcément, il va y avoir du stress, il va y avoir des histoires de légitimité peut-être qui peuvent arriver, mais ça, faut le balayer. Faut être fier de ce qu'on fait, d'où on en est, et de pouvoir en parler en toute confiance. Et donc de s'entraîner effectivement à pitcher, de parler de son projet, même auprès d'amis, de s'écouter, de se réécouter, s'enregistrer, pour avoir quelque chose de propre, de clair et d'être sûr que le message qu'on souhaite passer vis-à-vis de notre projet, il soit, on puisse le transmettre. Et aussi, bah, comme c'est le concours quand même Talent des cités, d'insister sur l'impact que votre projet peut avoir dans votre quartier ou dans les quartiers de France. Ça, c'est très important aussi de revenir sur ce point-là et de pas juste être présent, sorti de nulle part, mais de dire voilà, je suis présent ou présente aujourd'hui avec ce projet-là et mon impact ou le souhait que je souhaite, le souhait que je souhaite, ça se dit pas, mais mon souhait en termes d'impact dans le quartier, ça va être ça et que ce soit bien clair des avis du jury de ce que vous pouvez apporter de positif. Ça serait mes conseils. Génial. Bah, merci beaucoup, Romane, Avec plaisir. pour ton témoignage très riche. Est-ce qu'on a des questions pour vous?
Wassim et Roman, vous avez été nommés lauréats au bout de la deuxième candidature. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé entre la première et la deuxième candidature? Qu'avez-vous fait? Que vous avez fait? Une bonne Moi, question. de notre côté, on a eu une grosse croissance quand même sur un an. Donc, on avait beaucoup plus de cas concrets. On avait des jeunes qui témoignaient, on avait fait de la com, on avait des chiffres beaucoup plus intéressants, du chiffre d'affaires qui avait grimpé, je crois qu'on avait 60 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, oui, ça a convaincu. Ça a convaincu. Au début, on était vraiment, je crois qu'on était à 3 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça fait la différence. Je dirais pas que il faut que tout le monde soit dans ces eaux-là, parce que je crois qu'il y avait d'autres candidats qui démarraient. Mais faut juste savoir rassurer son jury en lui disant, voilà, je fais pas du vent et ce que j'ai fait, bah, ça s'applique aujourd'hui à mon client. Mm. Et pour rebondir à ça, il y a aussi deux catégories. Donc en effet, peut-être que la deuxième fois, tu as été dans une autre catégorie et tu as été avec d'autres personnes qui étaient comme la tienne. Donc voilà, il n'y a pas le même regard sur les personnes qui ont créé leur entreprise depuis moins d'un an et d'autres personnes depuis d'un an. Donc les catégories sont faites pour ça aussi. Roman, tu voulais rajouter quelque chose? Je pense que pour notre part, nous, on s'est présenté Jeune Pousse parce qu'on était une jeune marque et qu'on venait de démarrer. Donc, le chiffre d'affaires n'était pas au rendez-vous et voilà, on n'avait pas vraiment de gros chiffres à montrer. Mais je pense que, pour être honnête, j'étais pas prête. Je pense que j'avais pas évalué vraiment comment dire, vraiment le sérieux de ce concours-là et de ce que ça peut vraiment t'apporter. Et je pense que on était trop bébés, on n'avait pas encore vraiment évalué où est-ce qu'on veut aller, quelle va être notre stratégie de marketing, de com, nos objectifs futurs, etc. Et je pense que c'est quand même important de l'avoir en tête pour bien pouvoir en parler quand on évoque son projet, de dire, bah voilà, on en est là, mais moi, notre objectif, c'est d'arriver ici, et grâce à vous, on va pouvoir y arriver. Et je pense que je l'avais pas. Enfin, j'en étais pas encore à ce stade-là. Hmm. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, tu avais peut-être aussi une manière plus à l'aise de présenter ton projet, etc. Mm, Et plus on pitch, plus on est à l'aise. Donc c'est ouais, aussi ça complètement. qui fait la force. Oui, oui. Regarde les questions en même temps. Comme on vous l'a dit, hein, il y a le règlement, il y a certaines questions euh, pour lesquelles on a répondu lors de ce webinaire. Et je rappelle que le replay, on est au troisième webinaire de présentation et chacun d'eux sont disponibles directement sur le site Talent des Cités avec d'autres témoignages de lauréats, d'autres intervenants. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre les conseils de droite à gauche. Ils sont tous là pour vous aider. Et puis, euh, et puis, vous avez aussi le règlement, comme je vous disais tout à l'heure, qui est sur le site Talent des Cités également, et la FAQ, qui répond aussi à toutes vos questions. On essaie de répondre au fur et à mesure aux questions, mais voilà, certaines questions sont déjà... certaines réponses sont dans les documents. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, les intervenants, d'autres choses pour compléter ce dernier webinaire de présentation, où tout a été dit? Pour moi, c'est OK. Franchement, il y a. Bon, c'est pour compléter Roman, mais il y a pareil, j'étais un peu comme Roman, j'ai sous-estimé un peu la puissance du sujet. Nous, on était parti pour gagner une petite prime, un petit truc sympa. Et en fait, la visibilité qu'on a eue, bah, c'était effet cascade. On a eu Radio France, puis après on a eu Bismarck, après on a eu des articles dans Challenge. Enfin, enfin, c'était vraiment game changer, quoi. Donc assez puissant. Assez puissant. Et derrière, bah, BPI nous ouvre aussi les portes d'autres financements. Donc vraiment très cool. Mm, mm. Pardon, il y a une question qui a été reposée. Si je comprends bien, si on n'a pas généré de chiffre d'affaires, ce n'est pas la peine de candidater. Il me semble que vous avez, en tout cas, Roman, tu as indiqué que ce n'était pas ton cas, en tout cas, que tu n'avais pas généré de chiffre d'affaires puisque tu étais toute jeune. Mm.
Donc, je tiens voilà, à repréciser que c'est pas ce qui a été dit. Voilà. Et comme on a Oui. 2 catégories, c'est pas voilà. Si tu peux repréciser, Romane, je Mhm. pense que ça a été un point qui a été relancé. Oui, oui, oui. Effectivement, c'est ce que parce que même pour la deuxième année, on n'a pas fait une montée fulgurante. Mais c'est plus de dire que bah, peut-être qu'on n'a pas un chiffre d'affaires qui est énorme, mais justement, à quoi, enfin, le concours va nous aider, en quoi est-ce qu'il va nous aider à atteindre nos objectifs? Ok, là on en est là, mais nous on veut atteindre tant de chiffre d'affaires, ou enfin, voilà, reparler de ça, être capable de l'évoquer, de dire bah, vous allez pouvoir nous aider à traverser ça, 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 parce on a envie de mettre en place telle et telle chose, et ça c'est très important. Enfin, le but n'est pas d'arriver en ayant déjà fait effectivement un super chiffre. Enfin, tant mieux si c'est le cas, je vous le souhaite. Mais c'est pas, il faut savoir l'expliquer en fait. Voilà, c'est ça. Il faut savoir expliquer pourquoi on en est là et comment on est arrivé là et où on veut aller. C'est surtout ça qui est important. Mhm. Exactement. Et on a une question sur le pitch. Comme l'a indiqué Romane, Wassim et l'a précisé Manon, le pitch, on n'attend pas. Donc, premièrement, dans le pitch de vidéo que vous allez poster, on n'attend vraiment pas un pitch très cadré, etc. Mais voilà, juste l'idée de votre projet, si vous pouvez l'imager, etc., encore mieux. Mais on n'attend pas. Voilà, que le pitch soit parfait. Justement, le concours va vous aider à le faire, donc pas de panique sur ça. Voilà, tant que vous avez votre projet que vous pouvez expliquer en 2 phrases, un peu plus détaillé, enfin voilà, le plus de détails possible est le mieux, mais pas de panique sur le schéma du pitch très précis, qui n'est pas forcément attendu. Vous aurez le temps de l'améliorer tout au long du parcours du concours. Petite Ouais, question peut-être sur la technique, là, je crois. On a eu très peu de questions techniques. Je pense que c'est plutôt l'inverse qu'il faut, c'est vulgariser. Mm. Essayer de comprendre à quel point c'est. Enfin, et dans le jury, il n'y a pas un jury d'ingénieurs derrière qui vont Mm. venir voir à quel point c'est pointueux, quelle technologie vous utilisez. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Il faut vraiment vulgariser, expliquer à quel point ce que vous faites, bah, en quoi c'est utile, en quoi il y a de l'impact, en quoi ça sert pour vos clients. Donc, pas de questions techniques. Euh, Apprenez à le retranscrire, c'est tout. Mm, mm. Exactement. Et oui, vous pouvez renouveler une nouvelle candidature. En fait, il suffit juste que vous soyez toujours, que vous respectiez les critères annoncés en début de webinaire. Voilà, tant que vous rentrez encore dans les critères, c'est tout à fait possible. Et pour les vidéos des candidatures, des projets, on vous laissera vous rapprocher directement de Roman et Wassim. Nous, on ne peut pas divulguer les vidéos, mais si jamais on a leur accord, on vous donnera leur mail. Parce qu'à l'issue du Mm. webinaire, je vous enverrai la présentation. Voilà, si jamais vous avez des questions ou autres, je leur demanderai leur accord de partager leur mail ensuite. Alors moi, j'ai pas la vidéo, je vous le dis tout de suite. T'as On pas l'a d'air. demandé Ouais. déjà, donc il faudrait que je la retrouve, mais pour l'instant, je l'ai pas. Donc je sais pas où elle est. Je crois qu'on l'a détournée, on l'a supprimée juste pour l'occasion. Bon, mais sinon, après, on peut voir plein de belles vidéos de vous, de vos projets aussi dans la presse. Donc, si voilà, Ouais. vous voulez avoir une idée de leur projet sur ça, il y a pas de problème. Mais voilà, pour revenir sur la vidéo de candidature, voilà, tant que vous vulgarisez, tant qu'on comprend votre projet, c'est le principal. Pas hésiter, je pense aussi à demander aux structures qui vous accompagnent d'avoir un œil sur le dossier, un retour sur est-ce que vos réponses sont claires, est-ce que votre projet a été évoqué avec vraiment les mots-clés, etc. Leur demander conseil. Enfin, en général, enfin, c'est que des personnes bienveillantes et toujours prêtes à passer 5 minutes pour un bon conseil ou échanger sur le sujet. Donc, n'hésitez pas, suivant effectivement les partenaires, enfin les réseaux que vous pouvez avoir autour de vous, de leur demander aussi un coup de pouce pour remplir le dossier. Mm, mm. Exactement. Et, euh, et là, on a une question.
sur le caractère innovant. En fait, n'hésitez pas, lors de votre vidéo, de votre présentation, à aussi ajouter là où vous êtes rendu dans votre projet et énoncer voilà, la suite. Mais, euh, mais voilà, ne vous bloquez pas, ne vous bloquez pas sur le fait de ne pas dire ce que votre projet va devenir. Enfin, expliquer le projet de A à Z en émettant là où vous en êtes aujourd'hui. Et, euh, et voilà, le plus d'informations, enfin, le plus vous détaillez votre projet, mieux c'est. Mais voilà, on n'attend pas un pitch précis dans la vidéo. Devrait-on préparer deux pitchs? En soi, le pitch reste le même parce que enfin, il reste le même nom, mais je pense qu'il évolue avec le temps. C'est-à-dire au niveau régional, vous arrivez peut-être avec un pitch qui est aux prémices de votre projet, et ensuite avec le national, voilà, vous gagnez peut-être en confiance, comme l'a dit tout à l'heure Roman, et donc votre pitch peut être structuré, mais en soi, vous parlez du même projet. Ah, c'est vrai que nous, par exemple, on avait fait un PDF avec, je sais pas, une dizaine de pages pour le niveau régional, mais qui était assez classique sur la présentation du projet et à ce que ce soit clair sur ce qu'on faisait, qui étaient les filles, d'où venait la laine, etc. On n'a pas été dans les détails spécialement des chiffres dès le départ. Par contre, quand on a su qu'on passait au niveau national, là, on a refait un. Parce on avait 20 minutes, je crois, de présentation, non, Wassim? Je sais plus. Où ça? Euh, En dernier? Ou Ouais, pour régional? le niveau national. Non, c'était 10, je crois. 10 10 minutes de minutes? Ouais, présentation, 10 minutes de questions. ouais, merci. Et donc pour ces 10 minutes, nous, on a refait un dossier où là, on a été un peu plus dans le détail parce que c'est vrai que le jury va voir deux fois le dossier. Et donc, et vraiment en insistant là plus sur nos actions concrètes dans le quartier et notre impact. Mm, mm. Génial. Merci pour vos retours. Mhm. Avec plaisir. Bon, voilà, n'hésitez pas à poser vos dernières questions et je me répète, mais voilà, vous allez trouver aussi toutes les questions qu'on a pu avoir plusieurs fois dans la FAQ, dans le règlement. Nous, dans tous les cas, avec Johan, on se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Et je vous rappelle aussi que la clôture donc, du concours est prévue le 30 juin. Donc c'est le lundi 30 juin. Donc il vous reste 10 jours pour candidater. Donc voilà, n'hésitez pas, dernière ligne droite. Euh, et nous, on se tient à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Ouais. Je vous remettrai, donc, comme je vous l'ai indiqué, la présentation à l'issue de ce webinaire. Si on n'a pas d'autres questions, alors attendez, je regarde avant de... Regarde. Mais en tout cas, merci beaucoup, Wassim, Roman, pour vos témoignages très riches et très vrais du concours. Merci beaucoup donc, à Manon pour son témoignage sur le dossier de candidature, à Radeda qui a du coup essayé de répondre à toutes vos questions. Si voilà, vous avez encore des interrogations, besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Et voilà, comme je le redis, n'hésitez pas à consulter le règlement, le site internet et la FAQ du concours. Mm. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, enfin une très belle fin de journée, plutôt, il est presque 18 heures. Merci. Et voilà, à vos candidatures maintenant. Merci Mm. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.